Au cours de la dernière décennie, on a eu l'occasion de voir beaucoup de rappeurs être particulièrement marquants. On pourrait notamment parler de 21 Savage, sur qui je vous réserve d'ailleurs prochainement une très longue vidéo, XXXTentacion qui était selon moi le meilleur artiste de toute sa génération, ou encore Playboi Carti qui est sans doute le plus intéressant de toute l'industrie à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais concrètement, parmi tous ces artistes, j'ai toujours eu le sentiment que l'un d'entre eux n'a jamais été considéré à sa juste valeur, et m'a en plus de ça toujours semblé être en très grande souffrance. Et pourtant en soi de notre point de vue à nous, on pourrait croire qu'il a tout. Genre le rappeur a des millions de fans et il est riche, mais même s'il semble avoir une vie de rêve, en vérité ça a toujours été beaucoup plus compliqué que ça. Car en effet tu vas voir dans cette vidéo que malgré tout son argent et toute sa célébrité, Kodak Black n'a jamais réussi à quitter la rue. Et qu'en réalité ce rappeur a même clairement l'un des vécus les plus fous que j'ai jamais vu. Et je suis conscient qu'en général, et particulièrement en France, les gens arrivent pas vraiment à comprendre en fait sa musique. Mais dans cette vidéo je vais vraiment te montrer pourquoi selon moi, Kodak Black est vraiment dans le top 3 des meilleurs artistes de toute sa génération. Et pourquoi sa carrière est même à mes yeux l'une des plus profondes et des plus intéressantes de toute la décennie. Mais justement pour que tu comprennes vraiment sa musique comme moi je la ressens, je vais d'abord te raconter tout son vécu, parce que tu vas voir que pour le coup, son passé est incroyablement choquant. Car en effet dans cette vidéo, tu vas voir que Kodak a un passé de tireur particulièrement chargé, en ayant notamment commis sa première tentative de meurtre à seulement 14 ans, a également commencé à vendre de la cocaïne à seulement 12 ans, soit en 6ème, et s'est même fait torturer en prison, à tel point qu'à sa sortie, le rappeur avait tellement changé physiquement que ses propres fans ne le reconnaissaient même plus. Et la situation était d'ailleurs tellement choquante que c'était littéralement Donald Trump en personne qui l'avait libéré. Alors sans plus tarder, aujourd'hui je m'apprête à t'emmener dans l'univers de l'un des rappeurs qui m'ont personnellement le plus marqué dans ma vie, alors hésite surtout pas à me lâcher un like, et sur ce, c'est parti. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Make It Shine qui sponsorise cette vidéo. Alors Make It Shine, concrètement, c'est la marque Chain Nation qui a décidé de changer de nom, et si tu me suis sur la chaîne, tu sais que j'ai très souvent collaboré avec eux. Avec ce nouveau nom, ils souhaitent représenter bien plus qu'une simple marque de bijoux, et s'étendre à un mouvement qui embrasse toute la culture streetwear. Sur leur site, tu pourras y retrouver des chaînes, des bagues, ou encore plein d'autres articles, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, et quel que soit ton budget, tu peux être sûr et certain que tu trouveras forcément des choses qui te plairont. D'autant plus qu'absolument tous leurs produits sont garantis à vie avec un service client qui est juste exceptionnel. En témoigne d'ailleurs leur note de 4,7 étoiles sur Trustpilot sur plus de 2800 avis, et tout ça avec une livraison gratuite en 2-3 jours dans toute la France et même disponible à l'international. En ce moment même, si tu vas les follow et que tu leur envoies le code CLUB en DM sur Instagram, tu peux disposer d'une réduction de moins 20% sur l'ensemble de la boutique. Alors si tu veux te mettre bien et être frais pour l'été qui arrive, n'hésite pas à aller check, le lien se trouvera dans la description, et sur ce, c'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens juste à te dire que j'ai une deuxième chaîne YouTube où je lâche 2 vidéos par semaine, alors hésite surtout pas à aller t'abonner, et j'ai également un compte Instagram où je réponds à tous les DM. Alors si tu veux me parler, n'hésite pas à m'envoyer un message, moi je te répondrai à coup sûr, et sur ce, c'est parti. Tout d'abord, né le 11 juin 1997, Kodak Black est né dans l'un des quartiers les plus pauvres de tous les États-Unis, à Pompano Beach en Floride. Un quartier tellement délabré qu'il est littéralement caché par l'État, qui l'ont qualifié d'endroit irrécupérable et d'enfer sur terre où vit une communauté extrêmement pauvre. Et où la criminalité est d'ailleurs tellement élevée que l'espérance de vie ne dépasse même pas les 20 ans. Et c'est donc dans ce terrible environnement que Kodak Black connaîtra très tôt une enfance particulièrement traumatisante. Car en effet, déjà qu'il grandira sans père, il se retrouvera totalement livré à lui-même, et dès l'âge de ses 12 ans, il commencera à braquer des magasins ainsi qu'à participer à des cambriolages pour les grands de son quartier. Et d'ailleurs, il se mettra même à vendre de la cocaïne pour ces derniers. Et en plus de ça, à ce même âge, Kodak connaîtra une profonde peine en voyant l'un de ses proches mourir chaque jour petit à petit devant ses yeux dû à des problèmes au cœur. Une chose qui va l'anéantir et qui sèmera de la tristesse dans toute sa famille. Et dès cet âge-là, le jeune Kodak va très vite se retrouver avec des responsabilités énormes. Car malgré le fait que c'était encore un enfant, lui et son grand frère seront totalement livrés à eux-mêmes et feront absolument n'importe quoi pour ramener ne serait-ce qu'un peu d'argent à la maison, juste histoire de pouvoir manger. Car oui, quand je te dis qu'ils étaient pauvres, c'était littéralement au point où parfois ils avaient même pas à manger, faut le savoir. D'ailleurs, il se fera même virer de son école en CM2, et dans cette même période, Kodak rejoindra le gang de la Zo Mafia Family. Un gang tellement influent à Miami qu'il contrôle toutes les prisons de Floride. Et ce sera alors à ses 14 ans que Kodak commettra pour la première fois une tentative de meurtre en allant tirer sur un homme. Une chose qui changera alors le jeune Kodak à tout jamais.
Et pour que tu réalises à quel point tout ça est réel, sache juste qu'à ses 14 ans, Kodak Black avait lâché un freestyle, toujours disponible aujourd'hui, dont le titre était littéralement « J'ai 14 ans et je pense déjà à la mort ». Un freestyle où il parlait de toutes ces choses en détail. Et dès cette période-là, il montrera d'ailleurs déjà une envie particulièrement impressionnante pour son âge de vraiment s'en sortir. Et c'est une chose qu'on pouvait voir dans beaucoup de ses morceaux. So I got up and went out on my grind, cause I used to cry cause ain't no food in the house. And I'm so tired of mama crying cause I'm in trouble, I'm trying to get her highs, I'm a young hustler. Talking way before the fame, I was broke, ain't had no money. Yeah, when I was snatching chain, had no hope. I just want a better life, I know I deserve it. The hood on life support and it's real urgent. I'm gonna strive to success and I'ma try my best. I'm 14 and already thinking about death. Damn. I was just a little boy, had to raise myself. I was moving too fast, had to pace myself. Had a kind of heart, the streets done took it away. Hypnotized, watching all my niggas cooking the year. I grab pens and put my thoughts on the sheet. Then I write a couple bars, my bars turn into a speech. I wanna fly away where the crooks can't reach and just like flip the page where the books can't. Et tout de suite à cet âge-là, les grands de son quartier déceleront en Kodak un véritable potentiel. Et ils le prendront sous leurs ailes en le ramenant même dans leur trap house. Car pour eux, une chose était sûre, Kodak était le seul d'entre eux qui avait une chance d'un jour quitter le quartier. Une chose dont il était d'ailleurs lui-même conscient déjà quand il était petit. He was always a badass project baby. You know what I mean? He was bad as fuck. But he had a talent. I don't even know that he know how much talent he had at the time because he was young. You know what I mean? He was a G, he was like 12, 13. But when you hear his music, you like, what the fuck? He been here before. You know what I mean? He been here before, he's special. Polo Pooh gave me that name and shit, you know who I used to run with and shit, you know what I'm saying? That's the first nigga with so much guns I've seen in my life, you know what I'm saying? You know, let me hold the Uzi, all type of shit. They used to try to keep me out the streets and shit too, so I respected that. Some people, they be thinking they be dumb and shit, you know what I'm saying? They just look at me and just already, you know what I'm saying, discriminate, stereotype, whatever. But like when I was in elementary school, I used to go to this little camp. I used to do spelling bees, and I used to beat like high schoolers in spelling bees. I didn't even know how I was spelling them words, but I just always knew like, okay, I'll get there, but I was bad. I was bad, but I was smart. You know what I'm saying? Like when I'm talking to somebody or when I'm performing, it's like I mean it, you know what I'm saying? Type shit. They started taking me to the trap house and shit, to like rap and all that shit, meet the older boys. Some of all the younger kids, they started hating on me because I could be around the older boy. The older boy let me in the trap, little shit like that. So, you know, they were feeling some type of way. I stopped hanging around them because, you know what I'm saying, I'm rapping over here. I can get in the trap, you know what I'm saying? But then, them boys started taking me to the real studios and shit. But then, you know, I was still feeling like, I don't know, but we from the ghetto, bitch, we ain't finna make it. But it's the project, you feel me? Right here, this our stamping ground, you hear me? Where Kodak got braids up from, you feel me? When he really got the salty juice from, you feel me? Like, got kicked out when he was 16. I wasn't there to witness it, cause I was, you feel me? Can't tell you. But you know, whatever, he was there, he kept it strong. This really like the gutter. Your mom live out here, but you're driving cars like this here, you feel me? Like, it's crazy. They surround us by a wall. Tell you the truth, I feel like they surround us by the wall because they want to keep us caged in. They don't want to let other people see what's going on. Let other people see, like, why it's still a neighborhood like this around this area. For a kid growing up here, man, you're gonna get beat up. You're gonna learn how to sell drugs. You're gonna learn how it feel to lose somebody you love. You feel me? It's a lot of ups and downs out here, but it's miracles too. Blood, sweat, and tears for this whole life shit, you know what I'm saying? Blood, sweat, tears, and revenge, you know what I'm saying? And revenge on shit. Yeah, everybody fresh in school, you ain't really fresh. So nigga like, fuck that. Only time I'm coming to school, and I done hit me a lit, and I got new clothes on. If you around, I probably wouldn't be, you know what I'm saying? I probably wouldn't be one, I don't know.
I thought about that one time when I looked up, like, man, I think I do want to fuck with him and shit just off the screen for, you know what I'm saying? Like, he gonna die one day and shit. And then when he die, I might be like, damn, I don't even feel no type of way, kind of. Nigga, blood raw with it, I want sugarcoat. You know what I'm saying? I talk about the struggle. I talk about how I got it now. I talk about what I did to kid here. I talk about everything, you know what I'm saying? Then it's like, you gonna relate, even if you fake, even if you ain't been through none of that shit. When you listening to my shit, you gonna feel like you been through it. You gonna feel like, damn, for real, like, I can see myself, you know what I'm saying? It's like a movie, I feel like you in this movie right now. I don't rap, I illustrate, you know what I'm saying? When little brother spit that pain, he tell you how it is. It ain't just cause, oh my gosh, is he for real? No, it's oh my gosh, why he was living that? Why did he see that? Why did he even have to go through that? That's all that nigga know. Bitch in a project, my whole bitch live, like, you know what I'm saying? Nigga been in that shit like they whole life, but like, really just been in this shit for like 2-3 years. You know what I'm saying? So it's like I'm more, like niggas be more used to what they know. Mais néanmoins, malgré toute sa détermination, dès cet âge-là, Kodak va connaître une véritable solitude, en voyant tous ses amis mourir un à un dans la rue ou finir par être condamnés à d'énormes peines de prison. Et d'ailleurs, pour ne pas arranger les choses, une fille avec qui il couchait à seulement 13 ans tombera enceinte de Kodak et lui cachera qu'elle attendait un bébé. Une chose qui marquera d'ailleurs énormément Kodak, qui souffrira profondément des souvenirs. Et en parallèle de tout ça, Kodak commencera alors de plus en plus à sombrer dans le crime. Et tout au long de son enfance, Kodak se retrouvera mêlé à des dizaines de fusillades. Et ira même régulièrement tirer sur ses ennemis pour défendre son gang. Car oui, dès cet âge-là, faut savoir que Kodak va vraiment se retrouver dans tout un tas d'embrouilles. Et clairement, il va passer à 2 doigts de la mort à vraiment beaucoup de reprises. Parce que Kodak n'a aucune notion du danger, faut vraiment le savoir. I should've killed my cousin that night, cause he was my only witness. But I ain't kill him cause I love that nigga to infinity. I just got caught before I had to be. They just shot my dog, like why it had to be. A nigga shot my cousin 4 times. I heard through the wall, my brother double back. Yeah, once I got a call, I got the beat too. I couldn't finish the song and I couldn't go to sleep too. I shot that nigga in front of the house and I couldn't sleep that night. My nigga slayed the nigga, I just came from hanging with him. I don't know what really happened, I think he home invaded the nigga. Got the 12 gauge on me, I got the 38 on me, I got the Mac 10, I used to have the Baby K on me. I asked you when you had your shot. I asked you, I was posted on the block. I was doing fraud, I was going up top. I be too quick reaching out for my gun. I hope my son don't turn out to a thug. I know that gangster shit running his blood. À tel point que si on fait le compte, Kodak s'est probablement fait arrêter une bonne 40aine de fois par la police. Mais de toute façon ça on y reviendra plus tard, puisque tu verras qu'il s'est même fait torturer en prison, à tel point qu'à sa sortie, son apparence physique avait changé. Et que c'était même Donald Trump en personne qui avait dû le libérer. Et plus il passera de temps dans la rue, plus son enfance va avoir des conséquences désastreuses dans sa vie. Une chose qu'on voit d'ailleurs bien jusqu'à aujourd'hui, puisque même au jour où je fais cette vidéo, Kodak n'arrive toujours pas à quitter la rue. Il a toujours ce même problème depuis ses 12 ans. Et au final, lui-même le reconnaît dans la quasi-totalité de ses morceaux, donc il est conscient que c'est vraiment le plus gros problème qu'il a dans sa vie et qu'il n'arrive pas à avoir le contrôle dessus. Et d'ailleurs, il le dit lui-même en interview. I mean, shit, when you look at me, you won't even, like, think. Cause I be walking around smiling like, fuck it. Ain't nothing worse than death, you know what I'm talking about? And I can already accept that. So it's like, whatever. Were you around a lot of death growing up as well? Death right around the corner. You know, prison, my next door neighbor. Hey. Got used to it. It is what it is. Et d'ailleurs, dans la même période, Kodak et sa mère se feront même virer de leur maison et se retrouveront à la rue. Une chose dont il parlait également dans un morceau que j'ai pu retrouver. Et d'ailleurs, dans la même année, Kodak sera également victime d'un kidnapping par ses ennemis après qu'il l'ait séquestré en rentrant de l'école. Période dans laquelle il verra également quelqu'un braquer sa mère pour lui voler le peu d'argent qu'elle avait pour payer les impôts. Une chose qui marquera alors énormément Kodak. Mama got robbed in July. I watched her cry. So I don't care about yours, cause they ain't care about mine. Niggas appreciate it more cause we came from nothing too though. See, one time somebody had robbed her for like her tax money and shit. That's why when I said on the song sign, I was like, when mama got robbed in July, I watched her cry. So I don't care about yours cause they ain't care about mine. Little shit like that.
So then it was like, fuck everybody, mama, I'm snatching mama chain, woo, you know what I'm saying? That shit just like, man, what the fuck, we already ain't really got it like that, man, y'all. Bitch, that's my mama, you know what I'm saying? Even if you don't know who I am, bitch, that's my mama, you know what I'm saying? Puis viendra alors le jour où Kodak ira pour la première fois en prison à ses 14 ans, après qu'il soit fait arrêter pour avoir volé une voiture. Une arrestation qui empêchera alors Kodak de continuer d'aller à l'école et qui marquera le début de tous ses problèmes avec la justice qui s'arrêteront plus jamais. Et d'ailleurs, il se fera encore une fois arrêter quelques temps après ça pour avoir participé à un énorme cambriolage. My first time getting arrested, I did 21 days, a real deal burglary, like it wasn't just no little petty shit, but when I was in the back of the police car, I was just like ready for it, like for whatever this shit about to beat about or whatever that's gonna go on in here. I mean, I'm trying to be ready for it. Before I got locked up, I already kind of like hit a couple of highs and shit. It wasn't like, okay, my first time hitting the highs, I got locked up. So it was like, I was expecting that shit to happen like one day. Can't keep getting away like this all the time. Et une chose qu'il est important de relever, c'est que très vite, Kodak va vraiment voir la plupart de ses amis être condamnés à de très grosses peines de prison. On pourrait notamment parler de Lil Mark qui a pris 25 ans de prison, Lil Grass qui a pris 16 ans, Lil C qui a lui aussi pris 25 ans, ou même Lil Cool à qui Kodak a rendu hommage dans énormément de ses morceaux. Miss my nigga cool, I know right now you probably sleep, one day at a time, 10 toes down until you're free. They set my nigga cool on the fucking run. When they let him out of prison, I'll be 31. They gave Lil Marcus 25, that my man. They gave Lil Greg 16 years in the pen. I miss my brother cool. I'm out here by myself, it got me vulnerable. Remember how I felt when he got shot? I was round with the heat every time. Remember first time when we got tried. Ever since then, ain't seen them guys. They gave Lil CeeLo 20 years, free my nigga. They say Lil Tracer getting out this December. Me and my nigga Lil Marcus tearing up the wide. It hurt me to my heart, I heard they gave him 25. Dying in the cells, every street nigga feel. I give everything back to how my nigga here. Et d'ailleurs au passage, juste pour l'anecdote, si tu te demandes pourquoi son pote Cool était en prison, c'était littéralement parce qu'il avait braqué une banque. Donc voilà, clairement il a fait une folie. Et concrètement, tu vas voir à travers cette vidéo que si aujourd'hui Kodak n'a pas fini sa vie en prison comme eux, c'est surtout en grande partie dû au fait qu'il a eu énormément de chance. Parce qu'il y a réellement eu plusieurs fois où Kodak est vraiment passé à deux doigts de prendre la prison à vie. Puis ce sera alors en 2014 qu'avec le soutien de tous les grands de son quartier, Kodak lâchera son tout premier album où on pourra déjà le voir beaucoup s'ouvrir sur ce qu'il ressentait. Un projet qui sera d'ailleurs suivi d'un autre album où il y racontera également beaucoup de choses. Étant donné qu'évidemment il avait déjà un vécu hors du commun pour un jeune de 15 ans. Et où je trouve d'ailleurs qu'il y a même certains des meilleurs sons qu'il ait jamais fait, même si à l'époque il était hyper jeune. Et d'ailleurs c'est très impressionnant pour son âge. Parce que être aussi talentueux à un âge aussi jeune, c'est vraiment quelque chose de hors du commun pour le coup. Et d'ailleurs c'est quand même important de rappeler qu'à cette époque c'était encore un lycéen. Et à seulement 15 ans, il se fera déjà mettre des dents en or permanentes quand même. Mais en revanche, ce sera également dans cette période qu'il sortira son premier véritable hit, No Flocking, qui va alors renverser tout internet. Par ailleurs, fin 2015, Kodak signera aussi son tout premier contrat chez Atlantic Records, qui était le même label qui a repéré NBA Youngboy. Mais seulement quelques jours avant, Kodak se fera d'abord arrêter par la police pour kidnapping, braquage et agression. Et apparemment à l'époque, d'après les rapports de police, Kodak aurait séquestré plusieurs personnes dû au fait qu'il suspectait l'un d'entre eux d'avoir cambriolé sa maison. Et apparemment, l'une des personnes en question avait moins de 13 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette même période, Kodak avait lâché un tweet où il disait mot pour mot « Si seulement je pouvais changer, je jure que je le ferais. J'ai tout essayé, mais c'est juste la rue qui est en moi. » Ce qui en réalité représente parfaitement le plus grand problème de la vie de Kodak. Et seulement 2 mois après ça, Kodak se fera encore une fois arrêter par la police, mais sera libéré. Et quelques temps après, il sortira tout de même son nouvel album Institution durant Noël. Mais malheureusement pour lui, il se fera encore une fois réarrêter par la police le jour même. Un projet tout de même assez intéressant où Kodak se livrera dans plusieurs des morceaux. He got locked up again. I be feeling like it's my fault that he right back in. They found a contraband in my mat. I had to sneak a pen in my cell to write a rap. I gotta write to a kite. I gotta keep it real. I don't know when I'm coming home. That's how I really feel. Mais quoi qu'il en soit, l'année d'après, Kodak sera soudainement présent au XXL Freshman de 2016, ce qui signera alors une ascension sans précédent pour le rappeur qui est encore au lycée. Mais néanmoins, juste avant de pouvoir finir l'école, Kodak sera encore une fois arrêté et envoyé en prison pour une affaire extrêmement sérieuse. Et dans sa cellule, il écrira alors 13 morceaux qui figureront sur son prochain album en 2016. D'ailleurs, dans cet album, on pourra voir que Kodak montrera beaucoup ses émotions avec un talent d'écriture vraiment incroyable pour le coup. Et c'est vraiment selon moi l'un des meilleurs projets qu'il ait jamais fait. Cause you ain't eat all day. You gon' lose your mind if you don't get a plate. Remember we were homeless, man, I stayed trying to plot. I was going up, talking high pieces in my sauce. And on a cold slab,
How the hell I'm in the damn cell? I'm in jail taking cold baths. I remember those days when I was heated them nights, cause all I wanted was my people to send me a kite. Found another route and then I turned it up a notch. Had to quit, half step and had to give it all I got. Mais concrètement, à partir de là, le véritable problème de Kodak, ça sera vraiment la prison. Il va passer toutes ces années en prison, c'est un truc de fou, il va enchaîner tout le temps les arrestations, ça s'arrêtera jamais. Et en avril 2016, il se fera encore une fois arrêter par la police pour avoir participé à un trafic de drogue. Et apparemment à l'époque, lorsque la police l'avait pris en flagrant délit, il aurait même entamé une course-poursuite et aurait jeté une arme dans les buissons. Et même si en soi il sortira de prison le lendemain, et bien seulement un mois après, Kodak se refera encore une nouvelle fois arrêté. Et cette fois-ci, ça sera vraiment problématique puisqu'il restera en prison pendant des mois, alors qu'il était littéralement dans la période où il aurait pu sortir certains des plus gros morceaux de sa carrière. Puis ce sera alors en août 2016 que Kodak passera enfin devant un juge et qui sera finalement condamné à 5 ans de probation et 1 an d'assignation à résidence. Et à ce moment-là, en soi, on aurait vraiment pu croire que Kodak s'en était bien sorti, mais en réalité, même s'il le savait pas, il venait de se faire complètement manipuler par la justice. Et alors qu'il pensait qu'il allait sortir, il a immédiatement été transféré dans une autre prison pour une autre affaire de détention de cannabis pour laquelle il s'était justement fait arrêter le jour de Noël. Et donc, dû à cette raison, en septembre, il finira par être condamné à 4 mois de prison. Et après ça, même lorsqu'il sera enfin libéré de prison, il sera encore une nouvelle fois transféré dans une nouvelle prison pour voir un juge par rapport à une affaire d'agression en février. Et donc, suite à cette affaire, il risquera plus de 30 ans de prison. Oui, je sais que c'est compliqué, mais encore une fois, avec Kodak, ça s'arrête jamais. Genre, à chaque fois, le mec va en prison, il ressort et il replonge direct. Mais ce sera alors finalement le 1er décembre 2016 que Kodak sera enfin à nouveau libéré et il postera alors une photo sur Insta pour remercier tous ses fans de l'avoir soutenu. Puis après ça, on se retrouve alors en 2017 et Kodak sortira enfin son album tant attendu, Paint in Pictures. Où d'ailleurs, sur la cover, on pourra voir beaucoup d'oranges qui représentent toutes les maisons de son quartier qui étaient tout orange. Un album qui s'avérera être un succès énorme pour Kodak puisqu'il comportera des hits tels que Tunnel Vision, qui a aujourd'hui plus de 600 millions de streams sur Spotify. Et du coup, au final, il y a grave moyen que t'aies écouté plein de fois ce son et que tu le savais même pas depuis tout ce temps, mais en vérité, c'est un son où Kodak parlait de tous ses allers-retours en prison en vérité. Et justement, en fait, ce son parle de son plus grand problème dans la vie au final. I was already sentenced before I came about the warm streets done already sentenced me before no cracker could. Mais malheureusement, même si Kodak était encore sur une bonne lancée, comme à son habitude, il reconnaîtra à nouveau des problèmes avec la justice. Car en février 2017, Kodak sera accusé par la police d'avoir frappé une stripteaseuse dans un club à Miami. Or après ça, étant donné qu'il était déjà condamné à 5 ans de probation et qu'il avait plus le droit de sortir de chez lui pendant 1 an, il s'est immédiatement fait réincarcérer en prison. Et d'ailleurs, suite à sa condamnation, normalement Kodak était obligé d'assister à des cours pour apprendre à gérer sa colère, et apparemment il avait même attrapé violemment la psychologue qui était censée l'aider à gérer ses pulsions après qu'elle l'ait menacé d'appeler la police s'il venait pas en cours. Et je sais ce que tu te dis que le mec n'a aucun contrôle et qui refait tout le temps les mêmes erreurs, mais au final, malheureusement, bah ouais, c'est bel et bien le cas. Encore une fois, même en lui ayant donné toutes ses chances pour qu'il puisse enfin rester libre et qu'il puisse reprendre une vie normale, bah Kodak fout toujours tout en l'air. Il y arrive pas. Et c'est vraiment triste au final, parce que il a tout. En vérité, il a l'argent, il a la célébrité, il a vraiment un haut niveau de réussite dans sa vie et il a un talent incroyable en musique, mais il arrive juste pas à rester en dehors de la prison. Il faut toujours qu'il fasse quelque chose qui va le faire replonger. C'est toujours comme ça. Puis suite à tous ces événements, le 26 avril 2017, Kodak sera miraculeusement condamné à rester seulement 364 jours en prison, alors qu'il aurait pu rester beaucoup plus longtemps. Et d'ailleurs, apparemment, ce jour-là, sa mère se serait même effondrée en larmes au tribunal devant tout le monde. Et plus tard, Kodak avouera lui-même que cet incident avait eu un impact très négatif sur lui. Et à la base, faut pas oublier qu'il risquait plus de 8 ans de prison pour cette affaire. Mais à ce moment-là, en gros, le juge s'était exprimé et il avait vraiment dit qu'il désirait lui accorder une seconde chance dans sa vie. Qui était vraiment un geste particulièrement généreux de la part du juge à l'époque d'ailleurs. Vraiment, Kodak avait eu beaucoup de chance à cette époque-là, faut vraiment le réaliser. Et d'ailleurs, le juge lui avait même proposé de participer à des séances pour reprendre sa vie en main en prison, et que s'il l'acceptait, sa peine pourrait être réduite à seulement 3 mois au lieu d'1 an de prison. Une offre clairement en or. I understand what's going on right now. It is a big reality check for me. It's not what I wanted, but et suite à ça, Kodak se remettra alors sérieusement à la musique et il réussira même à sortir un deuxième album dans la même année, qui sera absolument incroyable. Un album où Kodak avouera même qu'il regrettait de ne pas avoir assassiné son propre cousin. D'ailleurs, je tiens quand même à dire qu'à mes yeux, concrètement, cet album c'est vraiment un classique dans la discographie de Kodak. Et que je trouve que les gens ne réalisent vraiment pas à quel point il y a des morceaux de malade dans cet album. C'est vraiment un projet de dingue. Et moi personnellement, je me souviens très bien qu'à l'époque où cet album est sorti, et c'est un album qui m'avait vraiment beaucoup marqué, je l'ai énormément écouté. Et il y a vraiment des morceaux absolument incroyables. Et pour le coup, toi qui regardes ma vidéo en ce moment même, je te conseille vraiment d'aller écouter cet album. Tu le regretteras pas.
Told my nigga don't tell, my nigga for real don't drop no dime. Even though they got you around right now, my nigga don't drop no dime. And I done did so much of shit that I ain't proud of did. But when I took rapping serious, I threw the towel in. Just look that shit in the face, my nigga, you straight, my nigga, you fine. How I'ma stay out the project? Well, that's where I got all my knowledge. The nights we ran down with them sticks and got them automobiles. And we were jacking cars and shit, cause they want hard to steal. I can even roll in peace, why? Everybody notice me, yeah. I can even go to sleep, why? It seem like God got me paying for all the shit I did. Cause I slowed down a while ago, switched to positive. I need to change how I'm living. When I ain't thugging, I miss it. My trigger finger be itching. I'm still young and I got a lot to experience. Like this the first time in my life I felt the serious. Par ailleurs, dans cette période, il se liera énormément d'amitié avec XXXTentacion et les deux se soutiendront régulièrement à chaque fois qu'ils iront en prison. Et donc après toutes ces chances, après toutes ces erreurs qu'il avait commises, tout ce que Kodak avait à faire en 2018, c'était juste rester tranquille et reprendre sa vie en main. Mais malheureusement, comme tu t'en doutes, il va encore une fois replonger. À la fin de l'année 2017, après être sorti de prison, Kodak prendra finalement une bonne décision et quittera la rue en allant déménager dans un quartier hyper calme où il se tiendra à l'écart de tous ses problèmes avec la justice. Un quartier dans lequel Kodak s'entendait d'ailleurs tellement bien avec ses nouveaux voisins qu'il faisait même des lives avec eux où ils avaient l'air ultra gentils. Yeah, yes you do. Come on, take me a picture. You're gonna put me on that Instagram again because you did it before. Yeah, you on Instagram, right? 560,000 views. Let's do this. Come on, do it. There it is. But I still want you to start playing golf. I don't care about all this other bullshit. Yeah? Yeah. Yeah, we gonna start playing golf, man. We got to, man. Look at that goddamn hair. What did you do to that? It looks like a damn wig. You heard? You can't do that to you. Look at mine. You want mine? Yeah, no. Yeah, okay. Show yours. There it is. This is Wall Street. This is my hair. I can comb this hair. I can brush this hair. I can wash this hair. It's my hair. What, this money? Yeah. This money real. He said, and this need to be part of a movie, right? Yeah, and that's real. Look at that. I could go pay for my car with that. I think there it is. Yeah, look at that money. That's real money too. He's gonna pay for my car. $12,000. Merry Christmas. Yeah, Merry Christmas. Merry Christmas. Et d'ailleurs, il l'aimait tellement qu'il voulait même qu'il rencontre leur fille. Okay. It's my daughter, the one you talked to the other because you're going to my daughter again, the one at Florida State. I told you when you got the tickets, and she said, I want to meet him. I said, well, fuck you. You gotta go over and meet him. And she'll probably call me right back. You're sending that now? Yeah, I'm sending it now. She's gonna go crazy. I'm not understanding him. Want my money orange? Et d'ailleurs, début 2018, Kodak se mettra même à faire régulièrement des lives où il rigolait avec son fils. He jumped in people's golf cart. He ran over the tree. He knocked 2 trees down. Mais en revanche, durant un live où il était avec son fils, un jour, sans s'en rendre compte, Kodak va montrer de la weed ainsi qu'une arme. Alors un jour, sans qu'il s'y attende, alors que Kodak était en train de faire un live Insta comme à son habitude, la police va se ramener d'un coup et raid sa maison. Your phone's part of the search warrant. You're not gonna get your phone back. My phone part of the search. Oh, man. You ain't got no search warrant. I don't have nothing in my pocket, man. Et suite à ça, Kodak s'est retrouvé accusé de plein de charges qui l'ont pas du tout arrangé. Et le jour d'après, il était déjà à nouveau devant le juge. Et il finira alors par être encore une fois condamné à rester 1 an en prison. Et donc à cause de ça, quasiment toute l'année 2018, il restera en prison jusqu'en août où il sera finalement libéré pour bonne conduite. Et lorsqu'il sortira, plusieurs photos de Kodak circuleront et seulement 1 mois après, Kodak va connaître un énorme succès lorsqu'il va teaser son morceau avec Travis Scott. Et lorsque le son sortira, ça deviendra carrément le plus gros hit de toute la carrière de Kodak avec plus d'1 milliard de streams sur Spotify. Et en décembre 2018, Kodak sortira même son nouvel album du nom de Dying to Live qui est selon moi potentiellement le meilleur album qu'il ait jamais sorti. Un projet où Kodak se livrera énormément sur son vécu et suite auquel Drake lui enverra carrément un message en lui disant que c'était l'un des meilleurs albums qu'il ait écouté de ces 5 dernières années. Et d'ailleurs à mon sens, cet album comporte clairement pas mal des meilleurs sons que Kodak ait jamais fait de sa carrière. C'est-à-dire que pour le coup, moi je me rappelle très bien de l'année du coup quand cet album était sorti et je peux vous dire que c'était un album de malade. Pour moi j'irais même jusqu'à dire que c'est clairement dans le top 3 voire même dans le top 2 des meilleurs projets que Kodak ait jamais sorti. C'est vraiment un album de ouf, faut vraiment le réaliser. My brother, my mother, man, Alex for my daddy, cause he neglected me. I'm 20 years old, but I act like I've been here before, like I'm a veteran. Popping pills, popping pistols, I put my mic down. I almost lost my life that night, I was on the bloodhound.
just what I'm used to. I'm down to throw away my life, throw away my future. Boss freak, principality, no flag. I hate I fell in love with thug and I give my mama anxiety. Get locked me in the box, I pray to God, this ain't my destiny. They don't know how I feel inside. Traumatized, criminalized, but yet I'm idolized. You know I'm serious, stepping on niggas like I ain't even got no feelings. I'm in my cell right now, I'm wishing shit could've been different. Molly's in the Sonic, baby, let's get gnarly. I get out my tailor, I get out my body. Guess all the pain that I went through had to be the recipe. I stood tall through it all, it brought out the best in me. I'm stuck in these screens, feel like my life froze. I've been running these screens, got me dehydrated. You would hate to see me reach my full potential. You want me robbing, popping mileage, popping pistols. Et malheureusement, même après tout ça, Kodak recommencera encore à avoir des problèmes avec la justice. Mais en revanche, cette fois-ci, on va réellement assister à une véritable descente aux enfers. Ok, alors à partir de là, écoute-moi bien dans tout ce que je vais te raconter, parce que tu vas voir que la vie de Kodak est complètement partie en vrille à partir de rien du tout. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors tout va commencer lorsque le 25 janvier 2019, Kodak va partir acheter plusieurs armes ainsi que des centaines de munitions dans un magasin. Ce qui était déjà hyper bizarre, hein, genre y a rien de normal dans ça déjà. Puis 3 mois plus tard, il va retourner au magasin et demander à racheter 2 nouvelles armes et des nouvelles boîtes de munitions. Et cette fois c'était pas anodin, puisque l'une des armes qu'il venait d'acheter était littéralement une arme destinée aux militaires les plus aguerris. Alors c'était hyper suspect. Alors logiquement, en voyant tout ça, le magasin qui lui vendait les armes va commencer à devenir très suspect à son égard. Et lorsqu'ils feront leur petite enquête, ils vont découvrir que depuis tout ce temps, Kodak était interdit de détenir des armes sur lui. Et qu'en réalité, il leur avait même menti en leur donnant un faux numéro de sécurité sociale pour acheter toutes les armes qu'il leur avait prises dans le passé. Et là, tu te dis sûrement que c'était déjà très compliqué, mais figure-toi que c'était encore loin d'être tout. Puisque seulement un mois après tout ça, Kodak se fera en plus de ça arrêter d'une manière insolite par la police des frontières au Canada. Car oui, du coup, évidemment, Kodak avait pas le droit de quitter le pays, étant donné qu'il était en probation. Et du coup, en fait, après ça, l'excuse de Kodak Black, ça sera que c'était son GPS qui déconnait et qu'en fait à la base il voulait juste partir à Boston et qu'il avait pas fait exprès de partir au Canada. Or malheureusement pour lui, après ça le juge allait clairement pas lui faire de cadeau. Parce que là officiellement il venait d'essayer de quitter le pays et ça c'était vraiment quelque chose de très très sérieux. Car à ce moment-là, Kodak avait quitté le territoire des États-Unis et pour revenir dans le pays, il allait devoir passer par tout un processus hyper long. Et quand la police ira contrôler son véhicule au Canada, ils trouveront en plus de ça de la drogue ainsi que des armes. Et en plus de tout ça, il y aura même une voiture qui suivait Kodak Black juste derrière et qui était en fait conduite par l'un de ses potes qui sera elle aussi retrouvée avec 2 armes à l'intérieur. Des événements qui mèneront alors Kodak Black à encore une fois retourner en prison. Et même si en soi Kodak réussira à sortir assez rapidement, en fin avril 2019, le FBI ira fouiller toutes ses affaires pendant qu'il sera en train de faire un concert. Et encore une fois, le FBI trouveront des armes ainsi que de la drogue et iront arrêter plusieurs de ses potes. Mais néanmoins cette fois-ci, l'avocat de Kodak Black réussira miraculeusement à faire en sorte que toutes les charges contre lui soient abandonnées. Mais en revanche, seulement quelques semaines après, en mai 2019, Kodak se fera de nouveau arrêter juste avant qu'il puisse performer au Rolling Loud. Et cette arrestation était due au fait qu'il avait justement utilisé de faux numéros de sécurité sociale pour acheter des armes. Et d'ailleurs à ce moment-là, le juge ira s'exprimer et il ira même jusqu'à déclarer que Kodak était un danger pour la société. Et là où ça va vraiment se compliquer, c'est que la police iront également jusqu'à découvrir que l'un des guns que Kodak Black avait justement acheté avait en fait été utilisé dans une fusillade qui a eu lieu dans l'ancien quartier de Kodak. Et je veux dire, rends-toi juste compte de la dinguerie de secondes quand même. Genre à ce moment-là, il avait l'un des plus gros albums de l'année, clairement l'un des meilleurs. À côté de ça, il avait même sorti le plus gros morceau de tout l'été et au lieu de se concentrer sur son argent et sa musique, le mec est reparti dans son quartier, tiré sur ses ennemis. Et ça, concrètement, c'est vraiment le gros problème de Kodak. Genre, c'est-à-dire que même après tout ça, en ayant même plein de réussites, le mec ne s'arrête jamais en fait. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a juste pas d'issue en fait pour lui aujourd'hui. C'est-à-dire que le mec ne s'arrêtera jamais. Il continuera toujours de rester dans la rue et continuera toujours d'être dans plein d'embrouilles et de faire des trucs complètement dingues comme là. Et ce, malgré le fait que ce soit littéralement un multimillionnaire et qu'il a une situation de dingue. Et ça rend vraiment la chose d'autant plus triste à mon sens, parce qu'il est clairement en train de s'autodétruire. Et donc là concrètement, pour tout récapituler, Kodak a acheté de fausses armes, et l'une des armes qu'il a achetées avec de faux papiers a été utilisée dans une fusillade et a laissé un mort. En plus de ça, les enquêteurs ont prélevé sur la scène de crime et sur l'arme du coup les empreintes de Kodak. Et encore en plus de tout ça, les tireurs auraient commis un meurtre depuis une Porsche Panamera, et cette Porsche Panamera en question appartenait littéralement à Kodak. Donc là, il y avait vraiment tout qui l'incriminait, hein. Il était vraiment dans la merde. Et cette Porsche aurait été retrouvée abandonnée à plus de 14 km de la scène du crime et complètement défoncée. Et en plus de tout ça, plusieurs témoins iront même jusqu'à déclarer qu'ils avaient vu Kodak Black tirer de leurs propres yeux. Et suite à tout ça, Kodak finira alors par être condamné à 46 mois de prison. Ce qui en réalité était quand même là une chance pour lui, car il aurait pu prendre plus de 10 ans de prison. Mais en revanche, à partir du moment où il va aller en prison, Kodak va vraiment devoir vivre des choses absolument horribles. Et même en prison, Kodak ira également se battre avec un garde en lui écrasant littéralement les parties intimes. Et suite à ça, le garde finira alors à l'hôpital et Kodak
Black déclarera qu'il avait été drogué et qu'il avait plus aucun souvenir de s'être battu avec le garde. Mais en revanche, quelques temps après ça, 2 nouvelles charges seront comptées contre Kodak et cette fois-ci, il risquera plus de 60 ans de prison. Et pendant tout ce temps, Kodak passera alors plusieurs années en prison sans jamais savoir s'il ressortira un jour. Et de là, il va vivre un véritable enfer. Car à partir de là, les gardes iront littéralement le torturer dans sa cellule, le forceront à se mettre tout nu devant eux et le battront régulièrement tous les soirs avec des barres en fer. Un enfer que Kodak Black devra alors endurer pendant des années, puis ce sera alors le dernier jour de son mandat, alors que personne ne s'y attendait, que Donald Trump en personne ira libérer Kodak Black en utilisant son droit de grâce. Une nouvelle qui choquera alors le monde entier, mais en revanche, suite à sa sortie, une chose va tout de suite alarmer les gens, Kodak Black ne sera plus le même. Car en effet, son expérience particulièrement traumatisante en prison l'aura tellement fait souffrir que Kodak aura perdu énormément de poids et n'aura globalement même plus la même apparence qu'avant. Et à partir de sa sortie, Kodak va vraiment sembler être en très grande souffrance. Et il ira notamment poster un tweet en disant littéralement qu'il pensait sérieusement à mettre fin à ses jours, ou encore un autre où il disait mot pour mot « Je me sens si seul, si déprimé et tellement détruit. Personne ne m'aime. Mes potes me manipulent, les femmes jouent avec mon cœur, j'aurais aimé pouvoir revenir en arrière et ne jamais devenir connu. » Et dans la même période, un homme ira également tenter d'assassiner Kodak Black dans sa maison. Une chose qui, je pense personnellement, était en réalité reliée à une histoire avec son cousin qui s'était lui aussi fait tirer dessus il y a quelques années. Et d'ailleurs, pour ne pas arranger les choses, dans cette même période, le cousin de Kodak Black mettra tragiquement fin à ses jours. Une nouvelle qui va alors détruire Kodak, qui était déjà au bout. Et par ailleurs, il arrivera encore une chose complètement folle à Kodak, puisqu'en novembre 2021, le rappeur se retrouvera à bord d'un jet privé qui se crashera juste après son décollage. Et il en sortira miraculeusement sans aucune blessure. Et encore quelques temps après ça, le garde du corps de Kodak prendra une balle dans la jambe après qu'une voiture qui ait tenté d'assassiner le rappeur les ait traqués. Et ce sera alors après toute cette histoire complètement folle que Kodak sortira alors beaucoup de morceaux où il reviendra sur l'expérience horrible qu'il venait de vivre en prison. The judge be giving me this look, but he don't think I'm gorgeous. He gon' try to hit me with the book, but he don't know my story. I was in the cell when Ace had died. Send me to jail, you know I'm gon' ride. Never gon' care, I'm never gon' cry. I'm 21, I've been here before like 1,000 times. I'ma make this song cry, I wrote about 1,000 rhymes. Remember how we felt when Misko died? Remember how I felt when E got shot? Kodak, why you always got pain in your music? I be feeling like I got a sane nigga through it. And all the killers and drug dealers I know been trying to beat the streets forever, they ain't did it yet. I see the reaper when I lay down, I'm sleeping when I'm walking. Nightmares be coming easy, sweet dreams don't come too often. Ain't nobody beat the street life, so I'ma get up out this darkness before my past hunt me. You back in jail and it's time to say you stuck. Everybody laughing at you like a clown. And the judge gave Midget 100 years. He wanna come home, but he ain't finished yet. I got my education in prison, but I can't go to college. I can't forget the shit I did, I hope it don't come and hunt me. When I ain't busy, I'm in these streets, I'm in them same trenches. Hanging with losers, I make them forget that they ain't winning. Puis quelques temps après ça, Kodak sera également victime d'une fusillade et sera alors transporté à l'hôpital le 12 février 2022. Puis après tout ça, une nouvelle encore une fois complètement inattendue va choquer tout le monde lorsque Kodak Black se retrouvera littéralement dans l'album de Kendrick Lamar. Alors concrètement, faut savoir que ça c'est quelque chose de très particulier, parce que pour le coup c'était vraiment improbable que ça arrive. Personne ne s'y attendait. Parce que en fait, si tu veux, au cas où tu suivrais pas trop le rap US, faut savoir que Kendrick Lamar c'est un mec, c'est vraiment l'un des plus grands rappeurs de tous les temps en fait. Il a vraiment une discographie remplie de classique. Et concrètement, quand lui sort un album, c'est quelque chose qui est très impactant. Les gens l'attendent énormément, il y a des attentes qui sont vraiment très hautes, et Kendrick c'est vraiment quelque chose de très spécial en fait. Et donc lui là en l'occurrence, ça faisait 5 ans qu'il avait pas sorti d'album, et son dernier album avait fait 600 000 ventes en première semaine par exemple, c'était vraiment quelque chose de big. Et du coup en fait en soi, les attentes étaient énormes encore une fois, les gens s'attendaient vraiment à ce que Kendrick lâche un classique, en plus c'était un double album, enfin vraiment, les gens s'attendaient à un truc de dingue. Et voir Kodak dans cet album-là, dans un album qui était aussi attendu et qui était potentiellement un classique de la musique, et ben c'était vraiment quelque chose de très particulier en fait à vivre. Mais bon, si tu veux mon avis, moi au final je pense pas que ce soit une erreur de la part de Kendrick d'avoir ramené Kodak dans cet album, donc notamment dans les interludes, et je pense que même si c'était un move très risqué et hyper inattendu pour le coup de la part de Kendrick, et ben c'était quand même quelque chose de très intéressant, même si c'est juste mon avis personnel et que je peux très bien comprendre que certaines personnes pensent l'exact opposé de moi, parce qu'encore une fois c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup divisé, les gens ne s'attendaient pas à ça. Mais bon, au final l'album lui-même
a complètement divisé tout le monde, donc bon, même le reste, voilà quoi. Concrètement, dans l'album, Kodak parlera de toute son enfance et révélera notamment que lorsqu'il était plus jeune, il était obligé de voler pour manger et qu'il avait même été SDF, et il avouera également qu'à l'heure actuelle, sa plus grande peur est qu'il ne réussisse jamais à élever son fils et qu'il devienne comme lui. Des réflexions alors super profondes qui représentaient alors parfaitement Kodak et son plus gros problème dans la vie, la prison. Et encore une fois, dans la même période, Kodak Black se fera encore une fois arrêter par la police avec plus de 30 pilules d'oxycodone et 50 000 $ en cash sur lui. Et concrètement, à l'heure actuelle, Kodak Black est aujourd'hui libre, mais il a toujours les mêmes problèmes. Et depuis des années, le rappeur semble sombrer dans un mal-être extrêmement profond, et on peut même le voir complètement défoncé en interview, ce qui témoigne des drogues sûrement très dures qu'il doit prendre. Tired as fuck. Nah, tired, that's what I see. Okay. They're like tired, like they dead. And they dead like flies. Flies everywhere. They dead. And I just process for real. Et même si en soi à l'heure actuelle, Kodak a sorti de nouveaux projets et qu'il arrive toujours à faire parler de lui, eh bien un problème persiste toujours, ses arrestations et sa consommation alarmante de drogue. Et d'ailleurs en août 2023, Kodak sera même aperçu en train d'être transporté à l'hôpital sur une civière en plein milieu de la nuit. Puis en décembre 2023, alors là ça va vraiment être le point de non-retour. Puisque ça ira tellement loin que Kodak se fera arrêter par la police dans un véhicule qui bloquait la circulation après que le rappeur se soit endormi au volant avec de la cocaïne en bouche. Une chose qui nous en dit donc très long sur à quel point la drogue est clairement en train de le détruire. Et concrètement, même dans la plupart des sons qui sortent aujourd'hui, Kodak a toujours l'air d'aller extrêmement mal. Des choses qui nous laissent alors constater que Kodak Black a l'air d'être plus bas que jamais, et qui nous laissent même alors nous demander si oui ou non, Kodak ira mieux un jour. Car après avoir perdu autant de proches et avoir enchaîné autant d'événements tragiques dans sa vie, à côté de toutes ces arrestations, le rappeur semble désormais être plongé dans une solitude que seule la drogue lui fait oublier. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est la fin de cette vidéo, en espérant que du coup elle vous aura fait kiffer les gars, parce que moi ça faisait un moment que je voulais vous faire une vidéo sur Kodak Black. Alors concrètement, on dirait peut-être pas comme ça, mais ça a été assez compliqué pour moi de vous faire cette vidéo, parce qu'il faut savoir que y a très peu d'infos en fait qui circulent sur Kodak. Enfin, c'est-à-dire qu'en soi il a fait des interviews, il se livre beaucoup dans ses morceaux et tout, mais toutes les infos, vraiment la quasi-totalité de tout ce que j'ai mis dans la vidéo, et en fait je le sais parce que je l'ai su en écoutant ces morceaux depuis des années. Et au final en fait c'est vraiment en analysant toutes les paroles de chacun de ces morceaux, en regardant tout ce qu'il dit, en me renseignant, en lisant les lyrics sur Genius et tout, que j'ai pu vous faire cette vidéo, et si je l'avais pas fait et que je ne connaissais pas toute sa discographie par cœur, très concrètement je vous aurais jamais fait de vidéo sur Kodak, parce que j'aurais jamais pu. Donc pour le coup, j'espère vraiment que la plupart d'entre vous écouteront la musique de Kodak d'une manière assez différente maintenant, que beaucoup de gens qui verront cette vidéo du coup verront sa musique d'une autre manière, l'écouteront pour de vrai, réaliseront à quel point c'est un artiste de dingue, parce que pour le coup pour moi c'est vraiment ça, c'est clairement dans le top 3 des meilleurs artistes de sa génération, avec 21 Savage aussi d'ailleurs, et vraiment je trouve qu'il est pas considéré à sa juste valeur, et j'ai toujours trouvé ça plutôt triste en fait. Du coup franchement je voulais vous faire une vidéo vraiment qualitative pour le coup sur lui, et c'est pour ça que je vous ai mis beaucoup d'extraits de morceaux de sa discographie, parce que sa musique c'est juste de l'or, c'est ultra profond, et en vérité quand on creuse on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors maintenant moi si vous voulez mon avis, je pense que Kodak bien évidemment ça reste un artiste incroyable, ça reste un rappeur de dingue, c'est un mec qui écrit extrêmement bien aussi, faut vraiment reconnaître ça là, faut le réaliser. Il a un talent d'écriture qui est hors du commun depuis qu'il est petit d'ailleurs. C'est-à-dire que lui, quand il avait peut-être déjà 12-13 ans, il écrivait déjà comme un mec de 19-20 ans, voire mieux même. Et Kodak, c'est vraiment un artiste à part, mais je pense que là, en fait, on est vraiment dans une période très compliquée pour lui, parce que concrètement, en fait, tout ce qu'il a vécu dans sa vie, tous les drames en fait auxquels il a dû faire face, la mort de son cousin, la mort de beaucoup de membres de sa famille d'ailleurs, parce que j'en ai pas parlé, mais il y en a beaucoup de sa famille qui sont morts. Et puis à côté de ça, forcément, toutes les arrestations et tous les problèmes en fait qu'il a dans sa vie finalement font que aujourd'hui, il a une consommation de drogue qui est absolument disproportionnée. C'est super dangereux ce qu'il est en train de faire. Et je pense que, en plus de ça, le problème c'est que Kodak fait partie de ces artistes qui ont beaucoup de mal à gérer leur image sur les réseaux. Et du coup, ça lui arrive souvent de faire des moves de Golemont. Donc c'est-à-dire que parfois, il dit des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait sur les réseaux. Et ça fait beaucoup parler, et les gens ont vraiment une image de Kodak comme de quelqu'un qu'ils ne prennent pas au sérieux. Et ça en fait le problème c'est que c'est vraiment problématique au final, parce que moi je pense que Kodak à l'heure actuelle il va très mal, mais vraiment je pense qu'il dans sa tête ça doit être très dur mentalement, et mais les gens ne le voient pas en fait, parce qu'ils le calculent plus. C'est à dire qu'on a tellement l'habitude en fait que Kodak dise des trucs de ouf,
que Kodak fasse des moves complètement aléatoires, qu'au final, on voit un mec qui est en train de s'autodétruire devant nous, et personne ne réagit. Et en plus de ça, du coup, à côté de ça, je trouve ça assez triste en fait de voir à quel point ce mec n'a jamais été considéré à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'en soi, les fans, les vrais fans de Kodak, comme moi par exemple, savent en fait à quel point ce mec est talentueux et à quel point, en réalité, bien sûr que le mec est dans le top 3 des meilleurs artistes de sa génération, ça fait aucun doute. Mais le truc en fait, c'est que à force de faire des allers-retours en prison, de passer des mois, voire même des années en prison, du coup, à des moments qui sont ultra importants dans sa carrière, et le mec a loupé énormément d'opportunités et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, il est pas... il est coté, hein, concrètement. Il a vraiment genre 28 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Le mec est respecté. Bien sûr qu'il a un grand succès. Mais même comme ça, en vérité, pour moi, il devrait avoir facile 2 voire 3 fois plus. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que Kodak mérite un statut beaucoup plus haut que ce qu'il a actuellement. Et voire même presque au niveau de 21 Savage. Alors après 21 Savage, bien évidemment, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est un cas assez unique dans la musique parce que du coup forcément le mec a un album en commun avec Drake, hein, quelque chose que seul Future avait en 2015. Et donc faut savoir que depuis cet événement-là, 21 Savage a genre... je crois qu'il a 25 millions d'auditeurs mensuels en plus par mois, rien que sur Spotify. Si je me souviens bien, hein, je parle vraiment de mémoire. Parce qu'avant, il me semble qu'il en avait genre 35 ou 40 millions. Et maintenant, le mec a littéralement 60 millions, ce qui est énorme. Mais du coup, voilà, donc on peut pas vraiment le comparer non plus à 21 Savage. Mais je dirais que pour moi, il devrait avoir... Enfin, il mériterait vraiment d'avoir le même statut et le même respect et le même succès que 21 avait juste avant son album avec Drake. Donc voilà, parce qu'il avait déjà quand même beaucoup plus de succès que Kodak. Et pour moi, c'est vraiment... Kodak devrait être à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi personnellement, c'est vraiment mon avis. Et en tant que vrai fan de Kodak, ça m'a toujours rendu triste en fait de voir à quel point les mecs, et surtout aussi beaucoup en France, mais même aux États-Unis en vérité, ne l'ont jamais considéré à sa juste valeur. Et l'ont même toujours pris pour un golemon, alors qu'en vérité sa musique est juste tout bonnement incroyable. Et j'espère vraiment qu'avec ma vidéo, toi derrière ton écran, tu réaliseras et tu l'écouteras d'une autre manière, encore une fois. Parce que vraiment, pour le coup, moi, je sais que sa musique, c'est une musique que j'écoute quand je vais pas bien dans ma vie, quand je suis dans le mal. C'est une musique qui m'aide, en fait, mentalement, genre. C'est ça, en fait, ça t'aide dans le mental, tu vois. Genre, c'est-à-dire que pour moi, en fait, quand je dis que la musique de Kodak m'aide dans ma vie, c'est vraiment, en fait, je sais pas, ça te motive, tu vois, ça t'aide à réfléchir, genre ça te... franchement, je saurais pas trop comment le décrire, mais ça t'aide de ouf au mental. Et pour le coup, moi, je sais que quand je vais pas bien, y a plusieurs artistes, il y a aussi Lil Durk, hein, pour le coup, ou même Meek Mill d'ailleurs, mais Kodak fait vraiment partie de ces artistes que je ressens le plus, en fait. Genre, je ressens le plus qu'il y a une âme dans sa musique. Et vraiment, c'est quelque chose que moi, en fait, pour moi, je le perçois pas simplement juste comme de la musique lambda que je vais écouter juste pour m'enjailler, ou même, par exemple, pour aller à la salle. Et c'est vraiment une musique... Enfin, même si je peux aussi le faire dans ces occasions-là, hein, mais c'est vraiment une musique que j'écoute d'une manière parfois beaucoup plus profonde que ça. Et c'est vraiment un artiste qui a su me marquer depuis des années et des années. Donc ça me tenait vraiment à cœur de vous faire une vidéo. Et sache que si toi, derrière ton écran, tu l'écoutes ne serait-ce que d'une manière un peu différente, ou même juste un peu plus après ma vidéo, et moi j'ai tout gagné, je m'en fous des vues. Tu sais quoi, sur cette vidéo-là, je m'en fous. C'est la seule chose qui compte réellement à mes yeux, c'est vraiment ça. Donc voilà. Parce que moi, pour le coup, me dire que je peux t'impacter dans ton écoute, toi qui es derrière ma vidéo, c'est la plus grande victoire que je pourrais jamais avoir, et c'est vraiment pour ça que je fais des vidéos. Quoi qu'il en soit, au passage, je suis en train de vous préparer de grosses vidéos, donc je vais pas les dire sur qui, parce que vous savez vous-même que j'ose plus trop teaser sur qui je fais mes vidéos par peur de me faire plagier, parce que en gros, il y a une autre chaîne YouTube qui fait que de me voler mes idées de vidéos à chaque fois, et concrètement, j'en ai marre, donc maintenant je ne tease plus les vidéos que je fais. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous prépare 2 vidéos de ouf, vous allez kiffer de malade les gars, donc j'ai hâte de vous les sortir. Et vraiment, pour le coup, vous allez beaucoup aimer. Au passage, je tenais aussi à vous remercier pour tous ceux qui me lâchent des commentaires sous mes vidéos, qui m'envoient des messages, qui me donnent de la force. Franchement, je suis ultra reconnaissant. Vous avez même pas idée à quel point ça me fait plaisir et ça me touche. Donc franchement, merci énormément. Et d'ailleurs, si vous voulez me parler, n'hésitez jamais à aller me DM sur Insta, les gars. Mon Insta, c'est aflexyt, je l'afficherai en haut de l'écran si je peux. Mais du coup, voilà, je réponds à tous les DM sur Insta, donc si tu m'envoies un DM, je te répondrai à coup sûr. Et si vous voulez me parler, envoyez-moi un message et on parlera avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, sur ce, du coup, ça fait un moment que je parle, mais en tout cas, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Et du coup, sur ce, moi, je vous dis bye, c'était Aflex, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui vont vraiment vous faire kiffer, les gars.
et qui s'annonce juste ouf. Ciao. Kodak Black, je trouve que c'est un artiste incroyable. Déjà, premièrement, on a une grosse connexion, lui et moi, vu que le frérot est haïtien et vous savez, en tant que caribéen, et force à tous mes haïtiens, on se sait, on est très connectés. Et je trouve que Kodak Black, c'est l'un des meilleurs talents de cette nouvelle génération, même du rap tout court. Il a une manière de savoir raconter son vécu, une manière de le dire, c'est à la fois sincère, c'est à la fois écrit vraiment incroyablement. Je trouve que c'est un artiste qui mérite beaucoup plus de lumière. À chaque fois qu'il drop, ça pète. Quand je dis ça pète, c'est que le son est bon. Il arrive à se renouveler, c'est-à-dire que même après qu'on croit qu'il est mort, enterré, il revient avec un super gremlin. Je l'ai connu avec, comme tout le monde un peu, enfin tout le monde, ceux qui... moi je l'ai connu avec No Flocking, qu'il a sorti en 2014. Et pour la petite anecdote, en 2014, j'étais à Miami et ça pétait en Floride cette sonorité-là, et c'est de là où je suis tombé dessus. Et je me souviens quand je suis revenu à Génération, j'essayais d'en parler un peu à tout le monde, etc. Mais je trouve que c'est un putain d'artiste. Et je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai eu la chance d'avoir une interview avec lui, une mini interview sur le tapis rouge. Super agréable, le mec, il vient, il joue le jeu, il est à fond dedans, il prend les photos, il est cool, il fait pas la resta. À aucun moment je l'ai vu faire la resta, en tout cas avec moi, je l'ai pas vu faire la resta. Et puis il a ce truc, vu qu'il est haïtien et que moi je suis entier, je l'ai abordé un peu en créole, donc ça a collé. Donc vraiment bon délire. Et puis il a bossé avec des jeunes cadreurs, réalisateurs avec qui j'ai bossé aussi auparavant. Et il est très à la recherche de nouveaux talents, d'aider les autres. Donc c'est un mec que je trouve fort. Et puis de toute façon, quand tu viens là-bas, tu veux toujours tirer les gens vers le haut. Et c'est un peu le mindset qu'il a. Le seul problème que je dirais, c'est peut-être son rapport avec la drogue pendant un moment qu'il l'a ralenti. Et peut-être son entourage, tu vois, qui n'était peut-être pas là pour le canaliser. C'est le seul petit truc que je dirais. Mais sinon, Kodak Black, artiste incroyable, 20 sur 20. Force!